Imaginez que chaque gorgée de lait que vous buvez pourrait être en train de détruire lentement votre cœur, votre mémoire et vos os, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Ce que vous croyez être un choix sain pourrait être le pire ennemi de votre santé. Voulez-vous savoir pourquoi? Restez avec moi pour découvrir la vérité cachée. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. Bien que je ne signe plus de prescriptions ni ne parcours les couloirs des hôpitaux aujourd'hui, mon regard reste le même, celui d'un professionnel qui a vu des vies changer, des espoirs se briser, des maladies se développer à un rythme sournois. Et parmi toutes ces années, il y a une chose que je n'ai jamais cessé d'observer. Comment les petites décisions quotidiennes, les choix les plus anodins, peuvent être les plus destructeurs à long terme. Et l'une de ces décisions qui, je le crains, vous échappe à tous, c'est le lait que vous buvez chaque matin. Vous ne m'avez probablement pas entendu, mais savez-vous que le simple fait de choisir un mauvais lait, celui qui semble inoffensif, celui qui vous rappelle vos souvenirs d'enfance, celui que vous buvez sans réfléchir, peut avoir un impact dévastateur sur votre santé à long terme? Oui, je parle bien de ce lait tout à fait courant, celui que beaucoup d'entre vous considèrent comme un allié de tous les jours. Le lait entier, ce lait si crémeux, si réconfortant, qui vous rappelle la chaleur du foyer, l'enfance, un sentiment de sécurité. Mais sachez ceci, ce lait si paisible à l'extérieur cache un ennemi silencieux pour votre cœur. J'ai vu au fil des années comment un excès de graisse saturée dans l'alimentation de mes patients a mené lentement, mais sûrement, à des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas juste une question de calories, mais de danger. Le lait entier, riche en graisses saturées, est un des plus grands coupables de l'augmentation du cholestérol LDL. Vous savez, ce fameux mauvais cholestérol qui progressivement bouge vos artères. Laissez-moi vous dire une vérité qui peut vous choquer. Le lait entier augmente votre risque de souffrir de maladies cardiaques, d'AVC, de crise cardiaque et même d'hypertension artérielle. Un tueur silencieux qui ne vous prévient jamais. Je parle là de résultats scientifiques, de recherches claires menées dans des universités prestigieuses, qui affirment que les personnes âgées qui consomment régulièrement du lait entier augmentent leur risque d'événements cardiovasculaires de 18%. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une statistique, c'est la vie de milliers de personnes que j'ai vues perdre lentement leur qualité de vie, leur indépendance, leur joie de vivre à cause de ces choix quotidiens insignifiants. Je parle d'un mal qui se glisse insidieusement dans votre corps, de symptômes qui vous semblent être simplement liés à l'âge, un essoufflement après une petite marche, une oppression dans la poitrine que vous attribuez à un simple coup de fatigue. Une fatigue inhabituelle qui vous freine sans raison apparente. Mais croyez-moi, ce ne sont pas juste des signes de vieillissement. Ces symptômes sont les premiers signes que votre cœur lutte, qu'il travaille bien plus dur qu'il ne le devrait. Et c'est là que le danger est le plus grand. La plupart des gens n'y pensent pas. Ils laissent ces petits signes de côté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais le lait entier ne se contente pas de causer des problèmes cardiaques. Non, il va bien au-delà. Le lait entier est également riche en calories. Et avec l'âge, la mobilité diminue. Les muscles fondent, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de survie. Chaque kilo supplémentaire devient un fardeau non seulement pour votre cœur, mais aussi pour vos articulations, pour votre mobilité, pour votre indépendance. L'ajout constant de graisses saturées dans votre alimentation va lentement miner vos forces, jusqu'à vous rendre plus vulnérable à des maladies comme le diabète de type 2, qui est un fléau qui frappe de plus en plus de personnes âgées. Et laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup ignorent. Beaucoup de mes patients plus âgés souffrent de ballonnements, d'inconfort digestif après avoir bu du lait, sans savoir que cela est dû à une intolérance au lactose, qui, hélas, devient de plus en plus fréquente avec l'âge. Vous croyez peut-être que ce verre de lait du matin vous apportera du réconfort, mais il vous laissera en réalité plus fatigué qu'avant. Ce n'est pas juste un inconfort passager, c'est un indicateur silencieux que votre système digestif a du mal à traiter ce que vous lui donnez. Et pourtant, vous ne le remarquez même pas, car ses effets sont subtils et progressifs. Alors, que faire? Faut-il se priver de ce lait que vous aimez tant? Non, je ne vous dis pas de renoncer à tout ce qui vous apporte un certain réconfort, mais je vous encourage à redéfinir ce confort en fonction des besoins changeants de votre corps. Il est temps de remettre en question cette habitude qui, sans vous en rendre compte, détruit lentement votre santé. Il est temps de faire des choix plus éclairés,
de remplacer ce lait entier par des alternatives qui nourrissent véritablement votre corps vieillissant. Si vous êtes choqué par ce que vous venez de lire, si vous vous êtes reconnu dans ces symptômes, sachez que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez changer votre vie, améliorer votre santé et, ce faisant, préserver votre indépendance et votre qualité de vie. Mais pour cela, il faut commencer à faire les bons choix. Et ce n'est pas difficile. Il vous suffit de faire un petit geste chaque jour pour prendre soin de vous. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils santé. Votre soutien m'encouragera à produire davantage de vidéos comme celle-ci, pour vous aider à mieux vivre, à prendre soin de vous et à éviter les pièges invisibles que l'âge peut vous réserver. Croyez-vous que les choix alimentaires peuvent avoir un impact direct sur la santé cardiaque des personnes âgées? Oui, je pense que l'alimentation joue un rôle fondamental dans la santé du cœur. Non, je pense que l'âge est plus important que ce que nous mangeons. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de connaître votre avis. Je suis médecin depuis plus de 40 ans, mais il y a des choses que même un médecin aguerri ne peut pas toujours anticiper. Si je vous disais que ce petit ajout sucré dans votre café, ce lait concentré que vous avez l'habitude de verser dans vos desserts, pourrait être un danger pour votre santé, le croiriez-vous? Vous seriez probablement surpris, voire choqué, mais je peux vous assurer que ce lait, pourtant si populaire et réconfortant, est un piège sucré pour votre corps, un ennemi caché qui fragilise insidieusement votre organisme. Le lait concentré sucré est l'un de ces produits que l'on consomme sans réfléchir, par habitude ou parfois par nostalgie. Une cuillère dans le café du matin, un peu dans les recettes de famille, dans ces desserts si chers à notre cœur. Il a ce goût sucré, cette texture crémeuse et ce côté doux et réconfortant qui fait que beaucoup de gens, et surtout les plus âgés, en raffolent. Je l'ai vu des milliers de fois dans les cuisines des patients, souvent âgés, croyant que ce petit plaisir quotidien n'avait aucune conséquence sur leur santé. Et pourtant, cette petite cuillère de lait concentré cache un piège mortel. Derrière cette douceur se cache une grande quantité de sucre. Et ce sucre n'est pas un simple édulcorant, il est un véritable poison silencieux pour votre corps. Vous devez comprendre que ce produit est loin d'être aussi inoffensif qu'il en a l'air. Une seule cuillère à soupe contient environ 10 grammes de sucre ajouté. Et croyez-moi, les personnes âgées n'hésitent pas à en verser bien plus que cela, souvent sans mesurer l'impact sur leur corps. À long terme, ce sucre, en grande quantité, n'est pas seulement un ennemi de votre glycémie, il devient aussi un destructeur invisible de votre santé. Le sucre ajouté dans le lait concentré provoque des pics de glycémie rapide, mettant une pression excessive sur votre pancréas. Et cela devient particulièrement dangereux lorsque votre régulation du glucose est déjà affaiblie avec l'âge. Je l'ai vu dans mon cabinet, le processus est insidieux. D'abord, une petite élévation de la glycémie, un peu de fatigue, une sensation de somnolence après le repas, et puis, petit à petit, les choses se compliquent. Vous n'avez pas vu le diabète de type 2 arriver, mais il est là, dans l'ombre, guettant son moment pour se déclarer. Vous ne le ressentez pas immédiatement, mais chaque cuillère de lait concentré augmente votre risque, vous rendant plus vulnérable. C'est comme une prise de poison douce et lente, à chaque gorgée, chaque tasse de café sucré que vous consommez. Le sucre dans le lait concentré n'affecte pas seulement votre taux de glucose, il affecte aussi vos cellules. Il s'infiltre dans votre corps et provoque une inflammation chronique, une inflammation qui se propage lentement dans tout votre système, détruisant vos défenses immunitaires et altérant vos capacités cognitives. C'est ainsi que, lentement, le sucre peut vous voler ce qui est le plus précieux, votre clarté d'esprit. À un certain âge, le déclin cognitif est un phénomène naturel, mais le sucre ne fait qu'accélérer ce processus. La maladie d'Alzheimer, le fameux diabète de type 3, commence à se profiler à l'horizon. Vous commencez à oublier où vous avez mis vos lunettes, à chercher vos mots pendant une conversation, à vous sentir confus sans raison apparente. Ces signes ne sont pas simplement le fruit de l'âge. Non, ils sont le résultat d'années de consommation d'aliments et de boissons pleins de sucre qui ont lentement érodé votre capacité à penser clairement, à maintenir votre mémoire intacte. Il n'est pas rare que les personnes âgées me disent qu'elles se sentent un peu moins vives,
qu'elles oublient des choses qu'elles n'oublieraient jamais auparavant, ou qu'elles éprouvent de la difficulté à se concentrer. Ces symptômes peuvent être confondus avec le vieillissement normal, mais ils sont souvent exacerbés ou même directement causés par une consommation excessive de sucre. Et là, le lait concentré sucré joue un rôle majeur. C'est un sucre liquide, facilement absorbé par le corps, qui ne provoque pas de sensation de satiété, mais augmente au contraire les fringales, créant ainsi un cercle vicieux. Mais ce n'est pas tout. L'inflammation provoquée par le sucre affecte également votre système digestif. Le lait concentré, avec sa texture sirupeuse et sa richesse, ralentit la digestion, favorisant les ballonnements, les douleurs abdominales et l'inconfort intestinal. Vous vous sentez lourd après avoir mangé, fatigué, sans énergie, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce n'est pas une simple fatigue passagère, c'est le signe que votre système digestif a été perturbé par un aliment qui, de prime abord, semblait inoffensif. Le lait concentré sucré vous prive de l'énergie et de la vitalité dont vous avez besoin, surtout à un âge où chaque mouvement, chaque effort devient plus difficile. Laissez-moi être très clair. Chaque cuillère de lait concentré sucré, chaque tasse de café enrichie de ce sucre, c'est une goutte qui, à terme, remplit le vase. C'est une petite gâterie, mais à la fin, c'est un lourd tribut que vous payez. Ce lait, si crémeux et réconfortant, n'est qu'une illusion. Un masque pour un problème de santé qui se développe en silence. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais les conséquences sont bien là. Invisible et insidieuse. Alors, que faire face à ce piège sucré? Vous ne devez pas nécessairement abandonner le plaisir d'un dessert sucré ou d'un café agréable. Mais vous devez apprendre à faire des choix plus éclairés, à redéfinir ce que sont les plaisirs sûrs pour votre santé. Il existe des alternatives, des options moins sucrées, qui ne mettent pas en péril votre santé à long terme. Mais la première étape est de reconnaître ce danger et de faire le choix de changer. Je sais que cela peut être difficile, que cela peut remettre en question vos habitudes, vos plaisirs quotidiens. Mais croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ces choix. Vous méritez une vie pleine de vitalité et de clarté d'esprit. Vous méritez d'être maître de votre santé, de votre corps, de votre avenir. C'est un petit pas chaque jour, un choix à la fois, mais c'est un choix qui fera toute la différence. Si vous êtes prêt à changer, à prendre soin de vous, à éviter ces pièges sucrés, alors vous avez déjà fait le plus grand pas vers une meilleure santé. Il y a une chose que j'ai observée avec une inquiétude croissante. Le lait de riz, ce choix apparemment inoffensif et léger, est en réalité l'un des pires choix que l'on puisse faire pour sa santé après 65 ans. C'est un lait qui semble parfait à première vue. Il est végétal, léger, facile à digérer, est souvent recommandé comme alternative pour ceux qui ont des sensibilités au lactose. Mais, je vous le dis aujourd'hui, le lait de riz, loin de vous apporter les bienfaits escomptés, cache un ensemble de dangers qui peuvent gravement affecter votre santé à long terme. Le lait de riz est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, notamment parmi les personnes âgées qui cherchent à éviter les produits laitiers traditionnels ou qui souffrent d'intolérance au lactose. Il est souvent vu comme une alternative naturelle et saine, une sorte de réponse végétalienne aux produits laitiers. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, l'avez essayé en espérant qu'il soit une solution plus douce, plus légère pour votre corps vieillissant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Ce lait, que vous considérez comme inoffensif, peut en réalité nuire à votre santé de manière insidieuse. Tout d'abord, il faut comprendre que le lait de riz est extrêmement pauvre en protéines. En effet, il ne contient que des traces de protéines, bien loin des quantités nécessaires pour nourrir un corps vieillissant. Pour les personnes âgées, qui avec l'âge connaissent une perte de masse musculaire accélérée, la consommation de lait de riz peut être un véritable problème. Les muscles, vous le savez bien, sont essentiels pour maintenir l'autonomie. Sans un apport suffisant en protéines, le corps commence à décomposer la masse musculaire plus rapidement qu'il ne peut la reconstruire. Ce processus est à la base de la perte de force, de la diminution de la mobilité et du risque accru de chute, qui, à un âge avancé, peuvent être dévastatrices. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Le lait de riz ne contient pas non plus les graisses saines, les vitamines
et les minéraux dont notre corps a besoin pour maintenir sa santé au fil des ans. Après 60 ans, le corps a de plus en plus de mal à assimiler les nutriments. Il a besoin d'aliments riches en vitamines et en minéraux pour rester fort et fonctionnel. Malheureusement, le lait de riz n'apporte pas ces éléments essentiels. Son principal composant est l'eau et du riz bouilli. Un mélange simple, certes, mais qui manque de tout ce dont le corps vieillissant a besoin. En conséquence, votre corps reçoit peu de ce dont il a besoin pour rester en bonne santé, et petit à petit, vous commencez à ressentir les effets de ce manque de nutrition. Mais il y a un autre problème majeur que vous ignorez peut-être. Le lait de riz contient de l'arsénite inorganique, un élément toxique naturellement présent dans le sol et absorbé par les plantes de riz. L'arsenic est un poison silencieux. En petite quantité, il ne provoque peut-être pas d'effets immédiats. Mais à long terme, il s'accumule dans votre organisme et peut causer des dommages graves. Pour les personnes âgées, dont les reins et le foie fonctionnent déjà à une capacité réduite, cette accumulation d'arsenic peut être dévastatrice. Il est associé à des maladies rénales, à des troubles hépatiques et à un risque accru de cancer de la peau, des poumons et de la vessie. Cela peut sembler alarmant, mais sachez qu'avec le temps, ce verre de lait de riz quotidien peut contribuer à l'affaiblissement de votre système organique de manière subtile, jusqu'à ce que les dommages soient irréversibles. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Le lait de riz, bien qu'il soit présenté comme une option sans lactose, a en réalité un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'il provoque une élévation rapide de votre taux de sucre dans le sang. Et pour ceux d'entre vous qui vivent avec un prédiabète ou un diabète de type 2, cela peut être particulièrement problématique. Les personnes âgées souffrent souvent de fluctuations du sucre sanguin, et boire du lait de riz ne fait qu'aggraver cette instabilité. L'augmentation rapide de la glycémie cause des déséquilibres métaboliques, des troubles cognitifs, et peut rendre la gestion du poids encore plus difficile. Ces fluctuations d'énergie peuvent aussi vous laisser fatigué, léthargique et plus vulnérable aux infections et maladies. Vous pourriez penser que tout cela n'est pas important, que l'impact d'un seul verre de lait de riz ne sera pas si grave, mais je vous assure que la réalité est bien différente. Ce n'est pas un seul verre qui pose problème, mais la consommation répétée de ce lait, jour après jour, qui vous prive des nutriments essentiels tout en ajoutant des toxines à votre système. Vous ne ressentez peut-être pas immédiatement les effets, mais à long terme, cela affecte votre santé, petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je sais qu'il est difficile de remettre en question des choix alimentaires qui semblent sains ou naturels. Mais il est de mon devoir, en tant que médecin, de vous mettre en garde contre les dangers de ce lait de riz, qui a été popularisé sans véritable compréhension des risques qu'il comporte. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez un lait qui soutient véritablement votre santé, un lait qui nourrit vos os, vos muscles, votre cœur et votre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Si vous buvez du lait de riz tous les jours, il est peut-être temps de reconsidérer votre choix. Il existe de nombreuses alternatives beaucoup plus adaptées à vos besoins nutritionnels. Le lait d'amande non sucré, le lait de soja fermenté ou même le lait d'avoine enrichi en calcium. Ces options sont bien plus bénéfiques pour votre santé et offrent des avantages que le lait de riz ne peut tout simplement pas vous donner. Mais plus important encore, elles vous apportent ce dont votre corps a besoin, tout en préservant votre santé à long terme. Il est essentiel que vous fassiez des choix éclairés pour votre santé, même si cela signifie changer vos habitudes alimentaires. Vous n'êtes pas condamné à accepter des choix de lait qui nuisent à votre santé. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle de votre bien-être, de votre vitalité. Vous avez le droit de vous sentir bien, d'avoir de l'énergie, de maintenir votre mobilité et de préserver votre indépendance aussi longtemps que possible. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mes efforts afin de continuer à vous offrir des conseils précieux et vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre santé. Votre soutien me permet de continuer à produire des vidéos qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie. Je suis là pour vous guider, mais c'est à vous de faire les premiers pas. Il est temps de changer, il est temps de prendre soin de vous. Au fil de mes années de pratique, une chose m'est apparue comme une évidence.
Notre santé n'est pas seulement influencée par les grandes décisions que nous prenons, mais par les petites habitudes quotidiennes que nous adoptons parfois sans même y penser. J'ai vu des milliers de patients, et il y a une chose que j'ai remarquée avec une constance frappante. Beaucoup d'entre eux sont mal informés sur l'importance des choix alimentaires et des habitudes de vie pour préserver leur santé. C'est pourquoi, aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose de très simple mais de crucial. L'importance de faire les bons choix en matière de lait, mais aussi d'alimentation en général, pour préserver votre bien-être. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas simplement une question de choisir le lait qu'il vous faut, mais plutôt une invitation à repenser votre alimentation dans son ensemble. Chaque petit geste que vous faites au quotidien a un impact sur votre corps, sur votre énergie, sur votre longévité. Et bien sûr, la nutrition joue un rôle fondamental dans ce processus. C'est ce que j'ai appris, non pas dans les livres, mais dans les cabinets où j'ai soigné des générations entières de patients. Ils venaient me voir avec des problèmes de cœur, de digestion, de sommeil, de mémoire. Et souvent, ce n'était pas une maladie soudaine, mais un lent déclin, un processus de vieillissement accéléré, causé par des choix alimentaires qui semblaient inoffensifs. Quand je parle de choisir les bons produits, je ne parle pas seulement des produits laitiers. Je parle de tout, des fruits et légumes que vous mangez, des céréales que vous choisissez, des graisses que vous consommez. Mais le lait, en particulier, est un sujet qui revient sans cesse dans mes consultations. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas l'importance du lait qu'elles choisissent, pensant qu'un simple verre de lait est un gage de calcium et de vitalité. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Choisir le bon lait, celui qui convient à votre corps vieillissant, peut améliorer considérablement votre qualité de vie. Il peut aider à maintenir vos os solides, à garder votre cœur en bonne santé, à améliorer votre digestion et même à renforcer votre mémoire. Prenez par exemple le lait de soja fermenté. Ce n'est pas simplement un lait végétal parmi tant d'autres, mais un véritable élixir pour votre santé. Ce lait fermenté, et donc plus facilement digéré, contient des protéines complètes qui sont essentielles pour maintenir la masse musculaire et la force. Vous savez, avec l'âge, la perte musculaire devient un problème majeur. La mobilité diminue, les articulations se fragilisent et une simple chute peut entraîner des conséquences dramatiques. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir vos muscles et vos os avec des protéines de qualité. Le lait de soja fermenté est une source précieuse de ces protéines et il offre bien plus encore. Il contient également des isoflavones, des composés naturels qui agissent comme des œstrogènes végétaux. Ces substances sont particulièrement bénéfiques pour les femmes âgées, en particulier après la ménopause, pour aider à prévenir l'ostéoporose et maintenir la densité osseuse. Je parle en connaissance de cause. J'ai vu tant de patients âgés, des femmes en particulier, souffrir de fractures et de fractures de la hanche, souvent dues à la fragilité de leurs os. Si ces femmes avaient consommer régulièrement des aliments enrichis en isoflavones, leur densité osseuse aurait été bien mieux préservée. Et il ne s'agit pas seulement de maintenir des os solides, les isoflavones sont également bénéfiques pour la santé cognitive. Elles ont montré dans plusieurs études qu'elles aident à maintenir la mémoire et à prévenir les troubles cognitifs. Vous imaginez l'impact sur la qualité de vie de ces personnes, leur clarté mentale préservée, leur indépendance renforcée, mais il n'y a pas que la santé osseuse ou la mémoire qui profitent de bons choix alimentaires. La digestion, par exemple, est un domaine où des ajustements simples peuvent avoir des effets spectaculaires. Le lait de soja fermenté, en plus de ses protéines et isoflavones, contient des probiotiques, ces bonnes bactéries, qui aident à maintenir un équilibre sain dans l'intestin. En vieillissant, notre système digestif devient plus fragile, plus sensible aux perturbations. Beaucoup de personnes âgées souffrent de ballonnements, de constipation ou de douleurs abdominales. Le lait de soja fermenté, avec sa capacité à faciliter la digestion, peut atténuer ces symptômes et rendre les repas beaucoup plus agréables. Vous pourriez me dire, mais pourquoi le lait de soja et non un autre lait végétal? C'est une excellente question. Et la réponse tient à la composition unique de ce lait. De tous les laits végétaux, le lait de soja est l'un des rares à offrir un profil complet de protéines avec tous les acides aminés essentiels. De plus, la fermentation de ce lait
permet de le rendre beaucoup plus digeste, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui ont du mal à digérer d'autres types de lait. Et ce n'est pas tout. Le lait de soja ne contient pas de cholestérol, il est faible en graisses saturées, ce qui le rend excellent pour la santé cardiaque, un domaine dans lequel beaucoup de personnes âgées rencontrent des difficultés. Bien sûr, la santé cardiaque est une autre grande préoccupation à mesure que l'on vieillit. J'ai vu de nombreux patients souffrir de maladies cardiaques, de troubles de la circulation, de tension artérielle élevée. Dans beaucoup de ces cas, des choix alimentaires plus judicieux auraient pu prévenir ou, à tout le moins, atténuer les symptômes. Le lait de soja fermenté, grâce à sa teneur en graisses insaturées et en protéines, soutient le cœur en réduisant le mauvais cholestérol et en aidant à prévenir les maladies cardiovasculaires. Pour les personnes âgées qui souffrent de problèmes de cœur, c'est une véritable bouée de sauvetage. Mais l'alimentation ne s'arrête pas là. La gestion du poids devient également un défi de taille avec l'âge. Nos besoins énergétiques diminuent, mais nos habitudes alimentaires ne changent pas toujours pour s'adapter à cette réalité. De nombreux adultes âgés prennent du poids sans s'en rendre compte, principalement en raison d'une alimentation trop riche en calories et en graisses saturées. Le lait de soja fermenté, faible en calories et riche en nutriments essentiels, peut aider à maintenir un poids sain sans compromettre l'apport en nutriments. C'est un choix parfait pour ceux qui cherchent à maintenir leur poids tout en s'assurant que leur corps reçoit les nutriments dont il a besoin. Il est évident que l'alimentation joue un rôle fondamental dans la manière dont nous vieillissons. Mais souvent, ce sont des choix simples, des changements dans notre routine alimentaire qui peuvent faire toute la différence. Il ne s'agit pas de renoncer à tout ce que vous aimez, mais de faire des choix plus éclairés, des choix qui nourrissent votre corps et le soutiennent tout au long de la vieillesse. Le lait de soja fermenté, le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine enrichi en calcium, ce sont là des options qui vous apporteront bien plus de bienfaits que ce que vous pouvez imaginer. Ces produits, tout en étant délicieux, soutiennent réellement votre santé de manière holistique et je vous encourage vivement à les inclure dans votre alimentation quotidienne. Après toutes ces années de pratique, il y a une vérité que j'ai apprise et qui m'est désormais évidente. Vieillir n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une question de perdre sa vitalité, ni de simplement accepter les dégradations naturelles de notre corps et de notre esprit. Non, vieillir, c'est plutôt une opportunité de devenir plus sage dans nos choix, de comprendre que chaque décision que nous prenons aujourd'hui aura des conséquences sur demain. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous vous reposez, sont des éléments qui déterminent non seulement votre état de santé, mais aussi votre qualité de vie à chaque âge. Et plus vous êtes conscient de ces choix, plus vous pouvez prendre soin de vous pour rester fort et actif, pour éviter la souffrance et l'épuisement avant que la vieillesse ne frappe. J'ai vu trop de personnes âgées souffrir de maladies évitables, trop de vies fragilisées à cause de petites erreurs faites au quotidien. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous avez encore tout en main pour changer cela. Ces petits ajustements que vous ferez dans votre routine peuvent avoir un impact puissant, un impact que vous ressentirez tout de suite, mais surtout dans les années à venir. Il est temps de prendre le contrôle. Oui, il est possible de vieillir tout en restant en bonne santé, en maintenant un corps fort et un esprit clair. Prenons par exemple l'importance du choix du lait. Vous pourriez vous dire qu'il s'agit là d'un détail, mais croyez-moi, ce n'en est pas un. Le lait que vous choisissez chaque jour a un impact sur votre digestion, vos os, votre cœur et même votre humeur. Ce n'est pas seulement une question de calcium, mais de nourrir véritablement votre corps avec ce dont il a besoin pour rester en forme. Vous pouvez faire le choix de choisir un lait qui vous apporte des nutriments essentiels, comme le lait de soja fermenté, qui soutient vos muscles, vos os, votre digestion et même votre cerveau. Vous pouvez également opter pour des laits comme celui d'amande ou d'avoine qui nourrissent le cœur, qui sont bons pour la digestion et qui vous permettent de maintenir un poids sain. Ce sont des choix simples mais puissants qui peuvent améliorer votre bien-être quotidien et même ralentir le vieillissement de vos cellules. Mais au-delà de l'alimentation, il y a d'autres facteurs essentiels. Comment vous reposez-vous? Le sommeil devient plus difficile avec l'âge. Et souvent, ce n'est pas le vieillissement en lui-même qui cause des problèmes, mais plutôt un manque d'attention aux besoins de notre corps. Le stress, l'anxiété
Les mauvaises habitudes de sommeil peuvent tout aussi bien impacter votre santé que les mauvaises habitudes alimentaires. Vous devez apprendre à écouter votre corps, à respecter son besoin de repos, à ne pas ignorer les signes de fatigue. Votre sommeil est précieux. Il est la clé de votre bien-être, de votre énergie, de votre clarté mentale. Et encore une fois, c'est dans la simplicité que se cache la solution. Créez une routine de sommeil saine, adoptez des pratiques de relaxation et respectez votre besoin de calme. Le sommeil répare le corps, il revitalise les muscles, il restaure l'esprit. Je l'ai vu encore et encore dans ma pratique. Ceux qui prennent soin de leur corps, qui font des choix alimentaires intelligents et qui respectent les signes de fatigue de leur corps, vieillissent mieux. Ils sont plus actifs, plus heureux, plus indépendants. Et c'est là que se trouve la beauté de l'âge. Il n'est pas question de se résigner à une vie de dépendance et de maladie, mais de prendre des mesures pour maintenir son indépendance et sa vitalité. Vous n'avez pas à vous contenter de devenir une version affaiblie de vous-même. Vous avez le pouvoir de rester fort, de vous adapter, d'évoluer de manière positive. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être sceptiques, pensant que l'âge est un facteur trop puissant pour y échapper. Mais je vous le dis, chaque jour est une nouvelle occasion de faire un choix qui peut changer votre vie. Chaque petit changement, aussi minime soit-il, s'accumule pour avoir un effet profond sur votre bien-être. L'adoption d'une alimentation saine, l'ajout de lait de soja fermenté, la pratique de l'exercice physique, même modéré, et un meilleur sommeil sont les clés pour ralentir le processus de vieillissement. Ce sont des actions que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Mais au-delà de ces choix alimentaires et de ces habitudes de vie, il y a une chose que j'aimerais vous rappeler, quelque chose de très important, votre esprit. Le vieillissement n'est pas seulement une question de corps, il est aussi question de l'esprit. Ce qui fait la différence entre ceux qui vieillissent avec grâce et ceux qui subissent la vieillesse, c'est l'état d'esprit. Il est essentiel de rester curieux, d'entretenir vos passions, de continuer à apprendre, à explorer, à vous entourer de personnes positives. Votre cerveau a besoin de stimulation constante, de défis. Rester actif mentalement est aussi important que de rester actif physiquement. Je ne vous dis pas que vieillir est facile. Je ne vous dis pas que la vieillesse ne présente pas de défis, mais je vous assure que ceux qui réussissent à vieillir en bonne santé, ceux qui sont encore capables de profiter de la vie à 70, 80, 90 ans, sont ceux qui ont pris soin de leur corps et de leur esprit toute leur vie. Ce n'est pas un hasard, ce sont des choix faits au fil du temps, des décisions conscientes prises chaque jour. Et vous avez encore ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de faire un choix aujourd'hui, de changer votre trajectoire et de choisir de vivre pleinement dans la santé et la joie. J'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à cela, à vos choix, à la façon dont vous pouvez apporter des changements simples mais puissants dans votre quotidien pour améliorer votre bien-être et ralentir ce vieillissement. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie, de choisir activement de rester fort, actif et indépendant. Vous n'êtes pas à la merci du vieillissement. Vous avez les outils nécessaires pour rester en bonne santé, pour nourrir votre corps et votre esprit. Vous avez le pouvoir de ralentir le vieillissement cellulaire, de maintenir votre clarté mentale et de préserver votre énergie. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à soutenir ce travail qui vise à vous aider à faire ces choix de vie. Chaque petit geste que vous faites pour vous-même aujourd'hui aura un impact sur votre avenir. Ne le négligez pas. Vous méritez de vivre une vie pleine, riche et épanouie, aussi longtemps que possible. Prenez soin de vous, vous le valez bien. Il est évident qu'au fil des ans, nous devons faire face à des défis, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Vieillir n'est pas seulement une question de nombre d'années qui s'ajoutant à notre vie, mais plutôt de la qualité de ces années et de la façon dont nous décidons de les vivre. En tant que médecin ayant consacré une grande partie de ma vie à la santé des autres, j'ai observé de près les effets de nos choix quotidiens sur notre bien-être. Et, avec le recul, une chose devient claire. Notre capacité à vivre pleinement, à rester en bonne santé et à préserver notre indépendance dépend largement des habitudes que nous choisissons d'adopter. Tout d'abord, il est primordial de comprendre que vieillir n'est pas synonyme de déclin.
Bien sûr, il y a des changements inévitables qui se produisent avec l'âge. Mais ce qui est encore plus important, c'est la manière dont nous choisissons d'adapter notre vie à ces changements. Les choix alimentaires, l'exercice physique, les habitudes de sommeil et même nos relations sociales jouent tous un rôle crucial dans notre vieillissement. Il ne s'agit pas d'éviter les maladies, mais de ralentir leur apparition, de préserver notre vitalité le plus longtemps possible. Prenez l'exemple du lait. Bien qu'il semble être un élément fondamental de notre alimentation, la réalité est bien plus complexe. Le choix du type de lait que vous consommez chaque jour a un impact direct sur votre santé. Nous avons vu à quel point des choix alimentaires apparemment simples, comme le lait de riz ou le lait entier, peuvent avoir des conséquences insidieuses sur notre bien-être. Le lait entier, riche en graisses saturées, peut augmenter le risque de maladies cardiaques et de hypertension, tandis que le lait concentré sucré, bien que délicieux, accélère le déclin cognitif en favorisant l'inflammation et la résistance à l'insuline. En revanche, des alternatives plus saines, comme le lait de soja fermenté, le lait d'amande ou le lait d'avoine, sont de véritables alliés pour maintenir une bonne santé osseuse, cardiaque et cérébrale. Ces simples changements dans votre alimentation peuvent faire une grande différence dans votre qualité de vie, en vous permettant de préserver votre mobilité, votre énergie et votre clarté mentale. Mais les choix alimentaires ne sont qu'une partie de l'équation. Vieillir en bonne santé implique aussi de prendre soin de votre esprit et de votre bien-être émotionnel. La gestion du stress, la pratique régulière d'exercices physiques, même modérés, et l'entretien de relations sociales positives sont essentiels. Nous savons tous que l'isolement social, la dépression et l'anxiété peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé physique et mentale. Il est donc crucial de maintenir des activités qui stimulent l'esprit, de s'entourer de proches et de cultiver des passions. Et, en vieillissant, il devient aussi essentiel de respecter les besoins de votre corps en matière de repos et de sommeil. Le manque de sommeil, souvent associé à l'âge, a des conséquences considérables sur la santé, tant physique que mentale. Il est donc nécessaire de créer un environnement propice à un sommeil réparateur, en évitant les distractions et en respectant des horaires réguliers. Ainsi, la clé pour vieillir en santé est d'adopter une approche holistique de votre bien-être. Il ne s'agit pas seulement de corriger des habitudes alimentaires ou de pratiquer de l'exercice, mais de comprendre que tout cela fait partie d'un ensemble. Il est important de cultiver l'équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions. L'alimentation saine, un mode de vie actif, un sommeil réparateur et une santé mentale solide sont les 4 piliers sur lesquels vous devez vous appuyer pour vous assurer que vos années à venir seront remplies de vitalité et de bien-être. Leçon à tirer de tout cela. Vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance, mais de choix. Chaque décision que vous prenez, même celles qui semblent anodines comme le type de lait que vous consommez ou l'heure à laquelle vous vous couchez, a un impact direct sur votre santé à long terme. Vous avez le pouvoir de prendre soin de vous, d'adopter des habitudes de vie saines et de prévenir nombre de maladies liées à l'âge. N'attendez pas demain pour faire ces changements. Commencez aujourd'hui. Votre avenir en dépend, réévaluez vos choix alimentaires. Remplacez les produits transformés et sucrés par des alternatives plus saines comme les laits végétaux enrichis. Cela aura un impact direct sur votre santé cardiaque, cérébrale et osseuse. Bougez régulièrement. Même une marche quotidienne de 20 à 30 minutes peut améliorer votre circulation sanguine, votre humeur et votre bien-être général. Respectez votre sommeil, créez une routine de sommeil régulière et assurez-vous de vous reposer suffisamment pour permettre à votre corps de se réparer et de se revitaliser. Entourez-vous positivement. Maintenez des liens sociaux forts, engagez-vous dans des activités enrichissantes pour stimuler votre esprit et éviter l'isolement. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Comment prenez-vous soin de votre santé ? Quelles petites habitudes avez-vous mises en place pour préserver votre bien-être au quotidien? Je vous invite à partager votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Ce serait un plaisir de lire vos expériences et d'échanger avec vous.
Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun conseil précieux. Si vous le pouvez, pensez également à soutenir la chaîne par un don, même modeste. Cela me permettra de continuer à créer des vidéos utiles pour vous aider à vivre pleinement et en bonne santé. J'ai consacré une grande partie de ma vie à aider les autres. Et aujourd'hui, même si je suis âgé, je continue à le faire. Votre soutien me permet de continuer à partager ces connaissances et à améliorer la vie de ceux qui en ont besoin. Merci à vous et ensemble, continuons à avancer vers une meilleure santé.